Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, un peu plus d'un mois que vous n'avez pas vu le bac. Donc on va voir aujourd'hui les petites évolutions, ce qui s'est passé, les ajouts de coraux, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Vous allez voir que certains coraux ont poussé un petit peu depuis la dernière fois. Donc comme d'habitude, on commence avec les plans sous blanc. C'est moins joli, mais on voit bien ce qui se passe dans le bac. Et après, on enchaînera sur des plans en bleu avec filtre orange. Les petits plans qui tuent avec la belle fluorescence des coraux. Donc, je vous invite à rester jusque là. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, on peut les voir là au premier plan, la plupart des nouveaux coraux. On va revenir en détail dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. On peut voir que j'ai acquis des nouvelles souches de zoanthus. Je suis en train de me passionner un petit peu pour les zoanthus. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis en train déjà enfin, j'ai déjà acquéri des souches un peu hype et je vais progressivement remplacer mes souches un peu classiques par des souches qui envoient du lourd, tout simplement. Donc ça, on va le voir dans l'épisode, dans le prochain épisode, voilà, qui arrivera je ne sais pas quand. Je pense dans un mois, pareil, hein, histoire qu'il y ait quand même des petites évolutions. Donc là, on peut voir le filia Yaya Menzies Gold en haut. À l'heure où je vous parle, elle est en train de se diviser. Voilà. Le sarcophyton, le pachysclavularia que j'avais collé sur la paroi du fond, donc il est en train de pousser lui aussi, mais je l'avais collé un peu trop haut, c'est dommage parce qu'en fait au final il pousse mais que vers le haut, en fait il pousse vers la lumière donc il s'étend pas trop vers le bas, c'est dommage. À voir si j'arrive à en recoller après vers le bas, je sais pas. Voilà. Donc à part ça, voilà le corail qui est à gauche là, le plateau, l'Echinopora. Je l'ai perdu pendant mes vacances. Il a subi une attaque d'algues en fait et l'algue a étouffé le corail. J'ai rien pu faire vu que j'étais pas là. D'ailleurs, je l'ai même pas vu sur la caméra parce que l'angle ne le permettait pas. Voilà, donc je l'ai perdu malheureusement. C'est pas grave, ça laisse de la place pour d'autres souches. On va dire ça comme ça, hein, dans tout malheur. Il faut essayer de trouver le petit côté positif. Donc on peut voir maintenant des petites images sous bleu, voilà, mes images préférées. Les petits Ricordea, Yuma en bas à droite, toujours aussi magnifique. Il m'a fait un petit bébé supplémentaire, donc c'est assez cool. Les zoanthus en bas, donc ça en fait je les avais mis tous en bas comme ça quand je les ai réceptionnés. Pour les acclimater gentiment au bac, à la lumière. Après, je vous cache pas que je les ai un peu dispatchés à droite à gauche dans le bac par la suite. J'ai récupéré aussi un Trachyphilia qui est tout en bas à gauche, mais il a un défaut, si on peut dire ça comme ça. Il avait subi une nécrose avant que je le récupère, ce qui fait qu'il y a une partie de la chair qui est décollée du squelette, mais il est comme ça depuis un bon moment et il a l'air de tenir. Donc écoutez, pour l'instant on va laisser faire la nature et puis on verra s'il tient ou pas. Et sinon, que dire de plus? Tout le monde se porte bien. On peut voir en bas à gauche l'Acantastrea, Rainbow. Là sur les vidéos, il avait été mis il n'y a pas très longtemps, donc il tire un petit peu la gueule, mais aujourd'hui il va super bien. Vous le verrez dans le prochain épisode, il est magnifique. Et sinon, bah voilà, moi je vous invite encore une fois, si vous avez ce type de bac, ou même si vous voulez simplement échanger avec moi, de m'écrire sur mon Instagram aquafish11, donc aquafish comme la chaîne et le chiffre 11 collé, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à m'écrire sur Instagram et bah écoutez, c'est plutôt sympathique, on discute, on s'envoie des petits conseils les uns les autres. Donc bah voilà, n'hésitez pas à, à venir me DM. Ensuite, voilà, le petit Istrix qui va bien, le Sarcophyton. Moi, mon Sarcophyton, je sais pas vous, mais quand il mue,
La mue dure plus d'une semaine, entre 1 et 2 semaines. C'est incroyablement long, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Après, à part ça, il pète la forme, il grandit super bien. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis si c'est pareil chez vous. On refait des petits plans de la Yaya. C'est une fila qui est assez originale, je trouve. Puis avec la couleur gold, du coup, ça rajoute un plus. Moi, j'aime beaucoup. Donc mon Echinopora, qui est décédé malheureusement, paix à son âme. Enfin voilà, donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques petits plans jolis de mes coraux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bon, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit update en quelque sorte. Vous allez voir, il y a du très très lourd qui arrive pour le prochain épisode, avec des souches vraiment sympathiques, donc soyez à l'affût. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao tout le monde.